En Cavale présente le calendrier de l'aventure pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 9 sur 24 d'une enquête aussi mystérieuse que délicieuse, l'opération Baba Ganache. Miam miam. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Astro et Polka ont réussi l'épreuve de cuisine de la suprême Maïté. Grâce à l'aide des enfants espions, le clafoutis au canard et à la mayonnaise s'est transformé en délicieux clafoutis aux pommes. Mais cette épreuve était juste une mise en bouche, ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Cette cuisine convoitée est top secrète. Et comme l'exige la procédure habituelle, personne n'y entre ou n'en sort en dehors des 12 membres de la confrérie des confituriers et de la suprême Maïté. « 9 décembre, 6h33. Cuisine. La suprême Maïté a arrangé un petit coin douillet à Astro et Polka à côté d'un grand poêle pour qu'ils puissent dormir au calme. Après la soirée qu'ils ont passée à réfléchir à l'épreuve du clafoutis au canard, ils étaient épuisés. Oh, les petits canards! Regardez-les qui dorment, sont-ils pas trop gnangs? Vous ne voulez pas les laisser encore un peu? Il est l'heure, ô suprême Maïté! 12 personnes masquées, vêtues de capes et de toques blanches, s'approchent d'un pas mystique vers Astro et Polka endormis. Visiteurs de la cuisine, la confrérie des confituriers vous salue! Tape plus fort sur le gong. Visiteurs de la cuisine, la confrérie... Mais chut à la fin! Je dors. Je vous avais prévenu aussi qu'avec la tonne de clafoutis qu'ils ont mangé hier au soir... Astro et Polka sursautent et se rappellent enfin où ils sont en rouvrant les yeux. Ça va, pas la peine de s'énerver. Ah! Oh la vache! Vous m'avez flanqué une de ces frousses avec vos tenues de fantôme. C'est Halloween ou quoi? Je pensais que c'était juste Noël, moi. Les 12 confituriers semblent cette fois sérieusement énervés. Silence! Et un peu de respect pour notre confrérie millénaire! Depuis plus de 1000 ans, les meilleurs cuisiniers et pâtissiers intègrent cette confrérie secrète de légende. Initiée pendant de nombreuses années par une maîtresse toute puissante, notre suprême Maïté, depuis plus de 40 ans. Oh, maîtresse. Moi, je suis surtout là pour donner des petits conseils et... Les confituriers se transmettent avant tout le secret de la suprême Bharat. La suprême bat quoi? Oh, je comprends rien à ce qu'ils racontent avec leur déguisement qui n'est pas de saison. Vous ne savez pas ce qu'est la suprême Bharat? Un lourd silence tombe sur la cuisine. C'est un genre de patate? Non, je sais, c'est un genre de banjo. Non, mais c'est normal qu'ils ne sachent pas. Ils sont si jeunes encore. La suprême Bharat sert à transformer le lait en le meilleur beurre que vous n'ayez jamais goûté. De nouveau, un silence gênant s'installe. L'épreuve de la confrérie des confituriers commencera à 8 heures tapantes. Soyez prêts! 9 décembre, 8h tapantes. Cuisine.
Astro et Polka ne savent pas bien à quoi s'attendre, mais Maïté, qui s'est réellement prise d'affection pour eux, a essayé tant bien que mal de les préparer au mieux. Vous verrez, les 12 membres vont vous poser 12 questions sur les transformations chimiques des éléments en cuisine. Oh non, manquait plus que ça. C'est reparti pour la chimie. Il est l'heure. Prenez place. Astro et Polka, assis l'un à côté de l'autre face aux 12 membres, sont prêts à en découdre. Et c'est parti. Top! Que se passe-t-il si je laisse ma glace au chocolat au soleil? Fastoche, ça fond. Et si je mets la glace au chocolat fondu dans un bac à glaçons? Ça fait des glaçons au chocolat. Que se passe-t-il si je mets du sucre en poudre dans une casserole à feu doux? Ça, je sais. Ça fait du caramel. Et si je mets du beurre salé dedans, je suis... Du caramel au beurre salé? Ah, ils sont très bons. Reprenons. Quelle est la différence entre un œuf à la coque et un œuf au plat? Dans les deux cas, le jaune est coulant et le blanc solide. Mais à la coque, l'œuf est dans sa coquille cuit dans l'eau bouillante, alors qu'au plat, l'œuf est sans coquille cuit à la poêle. Et je rajouterais que j'en connais qui devraient aller se faire cuire un œuf. Les confituriers se regardent les uns les autres, visiblement démunis et quelque peu irrités face à l'impertinence d'Astro. Quels sont les 3 ingrédients de la pâte à sel? Sel, farine, eau. Mais ce n'est pas de la cuisine. Comment faire un gâteau de couleur verte? Je fais un gâteau aux crottes de nez. Il dit n'importe quoi. Je rajoute quelques gouttes de colorant alimentaire. La réponse est partielle. De quelle couleur? Vert. Non, c'est un piège. Bleu et jaune. Comment tu sais ça, toi? Au centre de loisirs des enfants espions, une fois on a fait... Si on vous dérange, vous le dites. Bien, reprenons. Quels sont les ingrédients de la confiture à la fraise? Des fraises et du sucre. Et comment faire la confiture? L'idéal est d'utiliser une bassine en cuivre. Prenez l'équivalent de 700 grammes de sucre pour 1 kilo de fraises. Je commence par réaliser un sirop en faisant chauffer mes fruits avec un fond d'eau et... Les confituriers sont visiblement estomaqués par la précision de la réponse de Polka. Bah quoi? Ma mamie adorait les confitures. Je l'aidais, c'est tout. Suivant? Comment monter une chantilly à la main? Ah, ça c'est Maïté qui me l'a appris hier. Avant de préparer la chantilly, il faut placer le saladier, le fouet et la crème liquide au congélateur pendant 10 minutes. Ah, et la crème doit contenir suffisamment de matière grasse, 30% minimum pour qu'elle prenne efficacement. Oh la bonne petite. Bravo, Astro. Bien. Vous avez réussi le test des 10 questions à la suite. Vous allez maintenant devoir passer les 2 épreuves finales des confituriers. Un des confituriers s'approche, l'air plutôt sûr de lui, un saladier rempli d'une substance liquide et gluante entre les mains. Vous allez devoir battre ces semblants d'œufs en neige, sans aucun ustensile de cuisine, ni électrique, ni mécanique. Polka saute par-dessus l'épaule d'Astro pour venir se placer au-dessus du saladier. Celle-là, elle est pour moi. C'est parti. Polka se concentre et plonge sa queue qu'il active comme un fouet ultra rapide dans le saladier. Waouh, t'es trop efficace, Polka! Je crois que la consistance est parfaite. Les confituriers n'ont plus qu'une épreuve à faire passer à Astro et Polka. C'est l'épreuve la plus difficile. L'épreuve suprême pour avoir le droit d'accéder au secret de la confrérie des confituriers. Et pour y accéder, vous devrez découvrir le code qui se cache dans notre nom.
Appel aux enfants espions. Astro et Polka ont besoin de votre aide. Écoutez ce message. Et pour y accéder, vous devrez découvrir le code qui se cache dans notre nom. Observez bien la cuisine. 2 lettres ressortent visiblement sur le panneau au fond de la cuisine de la confrérie des confituriers. 2 lettres bien visibles ressortent sur cet écriteau ainsi que sur les tabliers. Vous avez trouvé ? Ce sont les 2 lettres qui vous indiqueront les symboles de la case à ouvrir aujourd'hui. Dans quel sens Astro doit activer le mécanisme pour activer les engrenages de la suprême baratte pour faire du beurre ? Nous reprendrons contact avec vous demain. Bon courage pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Diane, votre chef pâtissière gourmande et bien informée. Aujourd'hui, on va parler de beurre. Parce que le beurre, c'est la vie. Alors déjà, comment on fabrique du beurre ? À partir de lait entier de vache, collecté dans des fermes, puis transporté vers des laiteries, à l'aide de camions, citernes, isothermes. Le lait y est ensuite pasteurisé, à une température de 75 degrés, pendant 15 secondes chrono. Puis il passe à l'écrémage, une opération qui consiste à séparer la crème du petit lait. Et c'est avec cette crème du lait qu'on poursuit le processus de fabrication du beurre. Cette crème, encore liquide et riche en protéines, va être enrichie de ferments lactiques pour l'épaissir. Puis, elle est battue avec vigueur. Cette étape, dite de barattage, permet de former de fins grains de matière grasse. Les grains sont lavés et malaxés pour obtenir une matière lisse et homogène. Et paf, ça fait du beurre. C'est à partir de cette matière grasse malaxée qu'est fabriqué le beurre qui sera, pour finir, moulé. Par ici les tartines. On peut ajouter dans le beurre moulé des cristaux de sel. C'est ça qui fait du beurre salé. Et vous êtes dans l'équipe beurre doux ou beurre salé ? Le débat est ouvert.